Bienvenue à notre émission, votre émission, Affranchis par la vérité. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Je vous dis merci de nous suivre. Aujourd'hui, continuons avec notre sujet sur l'Église. Nous allons parler de l'Église locale, mais dans un aspect particulier, celui des réunions de l'Assemblée. Quand est-ce qu'il faut se réunir? Comment il faut se réunir? Nous voyons dans la vie courante que les réunions ont une importance capitale. Un proche parent à moi, avant de sa mort, me disait Déo, ce sont les réunions qui gardent la famille. Les entreprises sont dirigées par des réunions. Même le pays est dirigé par des réunions. Mais il en est de même pour la parole de Dieu et pour l'église locale. Il faut des réunions. Et c'est Dieu qui demande que les enfants de Dieu puissent se réunir. Mais pourquoi aussi se réunir? Pour s'édifier mutuellement. En fait, nous avons un exemple facile, une illustration qui frappe. Lorsque vous avez quelques bûches de bois, morceaux de bois, et vous les allumez, ça vous donne du feu. La flamme est intéressante. Mais lorsque vous enlevez un premier bois, un deuxième, un troisième, là où chaque morceau de bois partira, sans doute, il va brûler un peu, mais après il va finir par s'éteindre. Et donc on a besoin, comme il est écrit aussi dans la parole de Dieu, les fers aiguisent les fers. Nous devons nous aiguiser les uns les autres à travers des réunions de l'Assemblée, selon les dons que nous avons reçus de la part de Dieu. Mais parlant de l'Assemblée locale, il faut insister sur le mot localité, c'est-à-dire un milieu physique, géographique qui existe. Et lorsqu'on se réunit à Goma, là où je me retrouve présentement, c'est l'église locale de Goma. Si nous nous retrouvons à Kinshasa, à Paris, c'est l'église locale de Paris. Même dans la Bible, c'est ainsi. Église de Corinthe, Corinthe c'était une ville. De Thyatire, de Pergame, et j'en passe. L'église locale se réunit au nom du Seigneur Jésus, mais dans un milieu géographique, et donc va porter aussi le nom de ces milieux géographiques pour être différencié d'autres églises locales. Les passages de base pour parler des différentes réunions, nous prendrons Matthieu chapitre 18 à partir du verset 15 jusqu'au verset 20. Matthieu 18, verset 15 à 20. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 23 à 40 pour parler des réunions de l'Église. Premièrement, lorsque nous nous réunissons en église, en assemblée, nous devons savoir que le fait, c'est la décision que chacun d'entre nous a de venir se réunir comme membre du corps de Christ, comme membre de l'église. Mais les gens peuvent se réunir aussi pour autre chose. Mais c'est lorsque nous réunissons comme membres de l'Église et au nom du Seigneur Jésus que le Seigneur Jésus promet sa présence. Et là où il promet sa présence, il y promet aussi sa bénédiction. Il existe principalement 3 types de réunions. La réunion d'adoration, dans Jean chapitre 4, du verset 21 au verset 24. La réunion de prière, des requêtes, dans Matthieu chapitre 18, verset 19 et le verset 20. Mais il y a aussi la réunion d'édification, dans 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 26. 1 Corinthiens 14, 26 nous dit ceci. Je vais le lire. 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 26. Tout en passant tous les chapitres 14e d'un Corinthiens avec 40 versets
nous parle de la réunion de l'église locale. Comment se réunir du début jusqu'à la fin. Au verset 26, il est ainsi écrit: qu'est-ce donc, frères, quand vous vous réunissez? Chacun de vous a un psaume, a un enseignement, a une langue, a une révélation, a une interprétation. Que tout se fasse pour l'édification. Réunion d'édification. Commençons avec la réunion pour le culte, c'est-à-dire la réunion d'adoration. Le mot adoration est utilisé, le verbe adorer est utilisé pour la première fois dans la Bible, dans Genèse chapitre 22, le verset 5. C'est Abraham qui devrait aller offrir son fils Isaac et il va dire à ses serviteurs: restez ici, au pied de la montagne, moi et les jeunes hommes, nous allons sur la montagne pour adorer et nous reviendrons vers vous. Mais qu'est-ce qu'il allait faire? Il allait offrir. Donc adorer signifie offrir. Et Dieu cherche de vrais adorateurs qui puissent l'adorer en esprit et en vérité. Dans Jean chapitre 4, à partir du verset 21 jusqu'au verset 24, la parole de Dieu nous montre la conversation entre le Seigneur Jésus et la femme samaritaine. Et le Seigneur Jésus va dire à la femme samaritaine, lorsque elle lui a dit: vous dites qu'il faut adorer à Jérusalem, mais nous savons qu'il faut adorer sur la montagne. Le Seigneur Jésus va lui dire: vous adorez, vous ne savez quoi. Mais nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Il est vrai qu'à ce moment-là, on devrait adorer à Jérusalem, parce que c'était déjà écrit que Dieu cherchera un lieu, et il avait choisi Jérusalem à cause de son serviteur David. C'est le lieu que Dieu avait préparé pour que ce soit le lieu d'adoration dans l'Ancien Testament. Mais aujourd'hui, avec la nouvelle alliance, avec la dispensation de la grâce, il s'agit d'un lieu physique. Un lieu physique aujourd'hui. Mais au sujet de l'adoration, le Seigneur Jésus va poursuivre et lui dire: mais l'heure est venue et le temps est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Et Dieu cherche de pareils qui puissent l'adorer. Car Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit. Nous comprenons qu'il faut maintenant adorer non pas sur la montagne, non pas selon notre tradition, non pas à Jérusalem. Ce n'est pas comme le culte de l'Ancien Testament, mais en esprit et en vérité. Et le sacrifice qu'on offre, c'est un sacrifice spirituel. La maison que nous formons, c'est une maison spirituelle. Mais adorer, c'est offrir. Alors, qu'est-ce qu'on va offrir? 1 Pierre, chapitre 2, verset 5, nous montre que nous sommes devenus un saint sacerdoce, une maison spirituelle, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Nous devons offrir le Seigneur Jésus, celui les sacrifices. Dans Hébreux chapitre 13, le verset 15 nous montre comment on peut offrir le Seigneur Jésus. Il est dit par lui, par Christ, dans Hébreux chapitre 13, le verset 15e, il est ainsi écrit. Hébreux chapitre 13, le verset 15, il est ainsi écrit: offrons donc par lui sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit des lèvres qui confesse son nom. Le fruit des lèvres qui confesse le nom de Jésus, c'est par nos paroles que nous allons offrir à Dieu le Seigneur Jésus. Et dans Jean chapitre 1, le verset 36, Jésus-Christ est appelé l'agneau de Dieu, c'est-à-dire l'holocauste qu'on doit offrir. Et dans Hébreu, comme je suis dans Hébreu chapitre 10, dans Hébreu chapitre 10e, la parole de Dieu nous montre ceci au verset 5.
C'est pourquoi, en entrant dans le monde, il dit, c'est Jésus-Christ qui dit, tu n'as pas voulu de sacrifices ni d'offrandes, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as pas pris plaisir aux holocaustes, ni aux sacrifices pour les péchés. Alors j'ai dit, voici je viens, il est écrit de moi dans le rouleau du livre, pour faire, ô Dieu, ta volonté. Oui, les sacrifices de l'Ancien Testament, c'est Dieu qui lui avait demandé qu'on les offre. Mais il n'y a pas pris plaisir, parce que c'était l'image, c'était l'ombre de bien à venir. Mais ça représentait le Seigneur Jésus. Tous ces animaux-là qu'on offrait à Dieu, ça représentait le Seigneur Jésus. Et c'est le Seigneur Jésus, l'agneau de Dieu, qui doit être offert maintenant. C'est parler de lui, de ce qu'il a fait. Un secret au sujet de l'adoration. Lorsque vous adorez, ayant le Seigneur Jésus au centre de vous, en adorant dans un culte conduit par le Saint-Esprit et réunis au nom du Seigneur Jésus, sachez ceci, c'est le Seigneur Jésus qui chante les louanges. Dans Hébreux chapitre 2, les versets 9 à 12, dans les psaumes chapitre 22, les versets 22 ou 23 selon la traduction, c'est le Seigneur Jésus qui offre ses sacrifices. Disons un petit mot sur la réunion de prière. La réunion de prière, c'est la réunion des requêtes. Nous venons avec nos besoins auprès de Dieu. Pour l'adoration, nous offrons à Dieu. Mais pour la réunion de prière, nous venons présenter nos problèmes, nos soucis, nos requêtes, nos fardeaux à Dieu pour que Dieu puisse répondre. Et Dieu répond. Et nous devons prier avec foi. Et en priant, il faut l'accord. Selon Matthieu, chapitre 18, le verset 19. Si vous êtes en accord, tout ce que vous demanderez, Dieu va vous les donner. Mais il faut que votre accord aussi soit conforme à la parole de Dieu. Comme Amos 3.3 le dit, si deux personnes ne sont pas d'accord, ne marchez pas ensemble. Si vous vous accordez, même enfant de Dieu, dans ce qui est contraire à la parole de Dieu, sachez-le que dans ce cas-là, Dieu n'est pas avec vous parce que vous n'êtes pas en accord avec sa parole aussi. Or, lui, il est supérieur à nous. Il est plus grand que nous, ses enfants. Et dans Actes des Apôtres, chapitre 12, à partir du verset 5, le verset 12, et tout ce passage nous montre Pierre qui était en prison. Mais l'église de Jérusalem était chez Marie, la mère de Marc, en train de prier, et Dieu a exaucé et il a livré. Il a accepté que son serviteur qui était enchaîné puisse être libre et il est sorti de la prison. Et l'apôtre Paul avait le souci de toutes les églises. Quand nous prions aussi pour les autres. Nous prions pour l'église. Il y a même Épaphras qui lui combattait pour les saints dans la prière. Nous devons combattre aussi dans la prière et Dieu exauce les prières. Disons un mot aussi sur la réunion d'édification. Dans la réunion d'édification, il y a 3 choses importantes qu'on rencontre. Et celui qui édifie, et celui qui prophétise, comme dans 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 3, celui qui prophétise, il parle aux hommes pour les édifier, les exhorter et les consoler. Dans cette réunion, il y a l'édification, l'exhortation et la consolation. Et la règle d'or, c'est l'édification. En effet, 1 Corinthiens 14, le verset 26 nous dit que faire donc frères, nous l'avons lu, et que tout se fasse pour l'édification. 3 choses doivent caractériser la réunion d'édification. Il faut qu'il y ait la paix, qu'il y ait la bienséance, c'est-à-dire tout se fait en harmonie, en beauté, mais qu'il y ait aussi de l'ordre, parce que Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais un Dieu de paix. Mais il faut qu'il y ait aussi de l'ordre. Nous voyons cela dans 1 Corinthiens, le verset 33 et le verset 40.
pour ce qui concerne les femmes, ont leur ministère dans la parole de Dieu, et particulièrement dans le Nouveau Testament. Et ils travaillent beaucoup. Mais il est aussi d'autres choses pour lesquelles la parole de Dieu leur dit de ne pas exercer cela. Notamment l'enseignement dans Éphésiens chapitre 2, à partir du verset 10, vous descendez et on donne des raisons pourquoi elles ne doivent pas prendre de l'autorité dans l'église locale. Parce que 1, le péché est entré par la femme. 2, c'est l'homme qui a été créé en premier lieu. Mais Dieu les aime et il travaille beaucoup. D'ailleurs, devant moi, j'ai un traité qui a été écrit par une femme. C'est son ministère. Que je connais bien une sœur en Christ, Geneviève, qui s'est déjà reposée, mais qui a fait son travail. Et nous continuons avec ce travail. Voilà des réunions d'assemblée, les réunions qu'on peut rencontrer. Mais il y a aussi les réunions pour mener deuil. Mais mener deuil, c'est s'attrister, c'est porter le sac lorsqu'il y a eu un mal dans l'assemblée locale. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. Merci de nous avoir suivis. Sachez une chose, les cieux et la terre passeront, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Heureux ceux qui obéissent à la parole de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.